Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et vous savez, c'est très facile de prêcher sur les caractéristiques d'une bonne femme, parce qu'il y a tellement des femmes merveilleuses dans la Bible. Il y a Esther, il y a Ruth, et surtout, il y a la femme vertueuse de Proverbes. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez trouver tout un chapitre sur la femme vertueuse. Mais il n'y a pas un chapitre sur l'homme vertueux. Parce qu'il y a une carence de bons maris, une carence des vrais hommes. Et vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, que la plupart des problèmes qu'il y a dans le couple, le 3/4 souvent, proviennent des hommes. La femme, naturellement, est attachée à son foyer, naturellement attachée à ses enfants, naturellement attachée à son mari. C'est très rare qu'une femme puisse chercher à démolir son foyer pour avoir un deuxième mari, troisième mari, quatrième. Les femmes se fatiguent déjà après un deuxième divorce. Les femmes normales, je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui avec les stars. Mais un homme peut avoir 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 1000 femmes comme Salomon. Je me pose la question, si Salomon était une femme, est-ce que Salomon allait avoir autant d'hommes? Je ne pense pas. Et alors quand j'ai cherché un bon mari dans la Bible, j'ai cherché un chapitre comme le chapitre de Proverbes qui nous parle de la femme vertueuse, je n'ai pas trouvé. Alors vraiment, je vous assure, pour étayer ma prédication, j'ai eu du mal. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'aide, il me dit, mais tu vas trop loin. Jésus-Christ. Alors j'ai trouvé Jésus, le meilleur mari du monde. Acclamons Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le mari parfait. Lorsque nous lisons l'épître des Éphésiens, nous voyons que Paul veut enseigner l'église d'Éphèse sur sa relation avec Christ, et parlant du mariage, il veut enseigner le mariage en parlant de la relation de l'église avec Christ. Parce que le mariage entre un homme et une femme n'est que l'ombre du mariage véritable entre Christ et l'église. Il est l'époux et nous sommes l'épouse. Ainsi, Jésus-Christ est le modèle parfait du mari et l'église est le modèle parfait de la femme. Au premier culte, j'ai pensé pouvoir parler de 10 choses en 1 heure, mais je n'ai pu que toucher 5. Je vais m'efforcer de le faire, de ne parler que de 5 caractéristiques. Et dimanche prochain, je peux continuer? Les hommes ne vont pas fuir? Ok, nous allons parler de 5 caractéristiques d'un bon mari sur base du caractère de Jésus. Matthieu 1, verset 23 nous dit ceci. « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, c'est la manifestation de Jéhovah Shammah, l'Éternel toujours présent, l'Éternel qui donne son temps. Dites l'Éternel qui donne son temps. Chaque fois que l'Église prie, il est présent. Il dit que là où il y a 2 ou 3 qui se rassemblent en son nom, il est là. Chaque fois que tu fermes tes yeux, tu te concentres en prière,
tu sens sa présence car il est le mari qui est toujours présent. Voici la première caractéristique d'un bon mari. Un bon mari donne le temps à sa femme. Un bon mari donne le temps à sa femme. Je vous assure, mes frères et sœurs, ces femmes qui sont là réclament le temps. Pas toujours des cadeaux, pas toujours de l'argent, des bijoux, du temps. Et de plus en plus, les hommes modernes n'ont plus le temps pour leurs femmes. Nous avons plus du temps pour notre travail, plus du temps pour nos amis, mais pas assez de temps pour nos femmes. Et lorsqu'il s'agit du temps, je ne parle pas du temps quantitatif, je parle du temps qualitatif. C'est-à-dire un temps où tu es concentré sur elle, un temps où tu la regardes, un temps où tu l'entends. Car souvent les femmes se plaignent, disant que même quand nous leur donnons le temps, nous ne sommes pas là. Tu es là, mais à ton téléphone, tu es là devant ton ordinateur, tu l'écoutes d'une oreille et l'autre oreille est ailleurs. Tu ne la regardes pas. Donner du temps à sa femme, c'est lui parler en la regardant, c'est lui parler en étant concentré sur elle. Et tu peux voir au-delà de ses paroles, certaines expressions de son visage, car l'homme ne parle pas qu'en parlant, il parle aussi par son visage, il parle même par son corps et tu peux savoir qu'elle va bien ou elle va mal. Donnez-vous du temps à vos femmes. Quel est le temps que tu donnes à ton épouse? Le matin, à midi, la nuit? Quel est le jour de la semaine qui lui est consacré? Et quel est le mois de l'année qui lui est donné? Quand je parle ainsi, certains disent « Oh, tout ça !» Mais oui, tout ça. C'est toi qui allais la chercher. Veux-tu m'épouser? Veux-tu me suivre? Veux-tu? Et maintenant, tu la cherches, tu la gares à la maison. Tu la cherches et tu en fais un rideau. As-tu le temps pour parler à ta femme? Et voici un secret que je vous donne. Faites l'effort de manger avec vos femmes. Nous devons arrêter cette habitude que nous avons aujourd'hui dans nos maisons modernes. Chacun mange à son tour. Le mari déjeune à 7 heures, la femme vient déjeuner à 10 heures, le mari mange à 12 heures, la femme mange à 16 heures, le mari mange à 20 heures, la femme mange à 18 heures, alors que c'est autour de la table, autour de la nourriture qu'on peut échanger. C'est pourquoi, cher mari, des fois exceptionnellement, la femme peut prendre la nourriture et te déposer sur la table et tu manges. Mais si c'est une habitude, il faut refuser de manger, tu n'es pas un chien. C'est au chien qu'on prend, on prend la nourriture, on lui met sur la table et on s'en va. Quand je donne la nourriture à mon chien, je ne reste pas là. Je lui mets et je m'en vais. Mais mon fils l'aime beaucoup, il reste là pour voir s'il a mangé. Mais d'habitude, nous déposons et nous partons. Et des fois, les femmes, quand vous servez vos maris et vous déposez la nourriture et vous partez, est-ce qu'ils vont causer avec cette assiette? Et comment même tu sauras qu'il a bien mangé, qu'il avait faim? Et comment tu sauras même qu'il mange déjà ailleurs? Tu n'as pas de stratégie. Si une fois elle fait cela, 2 fois, 3 fois, mais c'est une habitude, il faut refuser de manger et dire « je ne suis pas un chien ». Je veux causer avec ma femme pendant que je mange. J'aimerais lui parler, j'aimerais me décharger, car autour du repas, des choses s'échangent. C'est lorsque Christ a rompu le pain et qu'il a béni le vin, qu'il a révélé le mystère de la Sainte Seine autour d'un repas. Donnez du temps à vos femmes. Donne à ta femme même un jour de la semaine où elle sait qu'aujourd'hui, la priorité ne sera pas le travail. Aujourd'hui, la priorité ne sera pas ses amis. Mais aujourd'hui, la priorité, ce sera moi. Ce sera moi. Voyez, dans tous les couples où l'homme a une journée dédiée à sa femme, ces couples vieillissent dans l'amour et dans la fraîcheur. Car si tu te fatigues déjà de ta femme, tu auras un sérieux problème quand vous vieillirez. Vous passerez des journées remplies d'ennui. C'est pourquoi même j'aimerais dire ceci. À vous qui êtes célibataires, si déjà étant fiancé, l'homme qui veut t'épouser ne sait pas te donner du temps, il faut laisser tomber. Il te jettera dans la maison après t'avoir fait 4, 7, 8 bébés. Tu deviens maman à bébé, maman Anna. Ah oui,
Vous êtes fiancé, il parle beaucoup sur Internet, là il t'envoie Facebook, WhatsApp tout le temps. Mais quand tu es face à lui, il ne dit rien, qu'il épouse son téléphone parce qu'il parle bien avec son téléphone. Un couple est fondé sur l'intimité, fondé sur le dialogue, fondé sur le face-à-face. Et à force d'avoir ces téléphones et téléphones, nous sommes face à nos téléphones et incapables d'être face à des personnes. Oui. Capable d'être face à des téléphones, incapable d'être face à des personnes. Jésus-Christ donne du temps. Donnez du temps à vos femmes. Un bon mari donne du temps à sa femme. Il crée même dans l'année un temps où il se libère de son travail et va en vacances avec sa femme. Si vous n'avez pas le moyen d'aller en Europe, vous n'avez pas le moyen d'aller aux États-Unis, vous pouvez même aller au Bas-Congo, même à Zongo, amen, même à Brazzaville, vous pouvez aller à Zongo. Mais avec tes amis, tu peux aller à Zongo. Avec tes amis, tu peux aller en balade dans des endroits reculés, détendus comme tout. Mais quand il s'agit de ta femme, vous ne parlez que maison, maison, enfant, enfant, enfant et enfant. La femme se fatigue de cela. Car lorsque tu étais venu la chercher, tu étais rempli de romantisme. Tu étais des moments de détente. Maintenant, tu es devenu la concentration. Oui, quand tu es là, c'est quand elle est stressée. Tu n'es plus une détente pour elle. Donnez du temps à vos femmes. Donnez un jour dans la semaine. Donnez un temps dans la journée. Ne passez pas une journée sans avoir parlé. Et je vous assure, si vous le faites, vous vieillirez dans l'amour. Alléluia. Jésus s'appelle Emmanuel. Jéhovah Shammah, celui qui est toujours présent. Chères femmes, réclamez le temps que vous doivent vos maris. Ne vous contentez pas d'avoir leur nourriture. Ne vous contentez pas d'avoir leur argent. Ne vous contentez pas des choses qui ne remplissent pas votre cœur. Car des fois, les femmes tombent dans le matérialisme, se contentant d'avoir les biens du mari, d'avoir l'argent du mari, sans avoir sa présence. Tu es en train de déformer ton couple, de déformer ton mari, de sorte qu'il croira que tu te satisfais d'avoir ses biens sans avoir sa présence. Apprends à lui dire merci pour tout ce que tu me donnes et pour tout ce que tu fais. Mais j'aimerais avoir des temps avec toi, te parler, causer avec toi, rire avec toi, blaguer avec toi. Vous savez, dans la parole de Dieu, Isaac avait le temps même de plaisanter avec Rebecca, le grand patriarche, le grand prophète Isaac. La Bible nous dit que le roi qui avait pris sa femme avait remarqué que par sa manière de causer, que c'était le mari de Rebecca. Un bon mari donne le temps à sa femme. Deuxièmement, Apocalypse 19, verset 11, la Bible dit: « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Un autre nom de Jésus-Christ, c'est fidèle. Il est fidèle et il s'appelle fidèle. Un bon mari est fidèle à sa femme. Jésus n'a jamais pris une deuxième bureau. Il n'a qu'une seule église. Son corps, il n'en a pas deux, il n'en a pas trois. Jésus-Christ n'a jamais trompé l'église. Ni avec le monde, ni avec le péché, ni avec le diable. Jésus est fidèle. Un bon mari est fidèle. Un bon mari ne trompe jamais sa femme, ni en pensée, ni en parole, ni par des blagues de légèreté avec d'autres femmes, ni par des blagues de légèreté avec d'autres femmes. Un homme, un bon mari ne trompe jamais sa femme. J'ai 12 ans de mariage, je n'ai jamais trompé ma femme. Je ne prêche pas des choses que je pense, je prêche des choses que je pratique et je vis. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui pensent qu'il est impossible d'être fidèle à une femme, je vous dis que cela est possible par le Saint-Esprit, par la présence du fidèle dans ta vie.
Si les païens trompent leurs femmes, c'est normal, comme l'a dit le pasteur Sita. Si un bébé défèque sur lui-même, on dit que c'est normal, c'est un bébé. Et si un païen est adultère, c'est normal, c'est un païen. Mais quand un chrétien vit dans l'adultère, là, c'est une abomination.